bonne alimentation, comment bien manger en pratique, mais surtout, comment éviter les dangers liés à une mauvaise alimentation. Regardez. Comment changer ses habitudes alimentaires afin de rééquilibrer son alimentation? L'habitude ayant la peau dure, l'exercice semble plus compliqué qu'il n'y paraît. Selon une frange de la population, s'alimenter en quantité, c'est bien manger tant que cela est agréable au palais. Cette frange de la population ignore certainement qu'un régime alimentaire sain permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, l'hypertension et d'autres affections liées à l'obésité. Une mauvaise alimentation constitue l'un des principaux facteurs de risque d'un éventail de maladies chroniques. Comment s'alimenter sainement? Pour une alimentation équilibrée, il est conseillé de choisir ses aliments dans les différents groupes alimentaires. Les légumes, les fruits, les produits céréaliers, les viandes et les substituts, auxquels l'on ajoutera un apport de calcium en consommant des produits laitiers par exemple. Ainsi, votre repas contiendra une bonne dose de glucides, suffisamment de protéines et peu de lipides. Pour atteindre l'éventail nécessaire de nutriments et éviter les carences, il faut non seulement consommer chaque jour des aliments de chaque groupe alimentaire, mais plusieurs aliments de chaque groupe. Pour des aliments frais et de bonne qualité, une alimentation fraîche et locale est recommandée. Les produits raffinés et les graisses hydrogénées sont à éviter. L'excès de poids favorise l'apparition de nombreuses maladies et réduit considérablement l'espérance de vie. Une diète légèrement sous-calorie, maintenue à long terme, pourrait aider à prévenir certains cancers et augmenter la longévité. De plus, cela permet de limiter l'oxydation et de prévenir l'engraissage. Il faut également réduire systématiquement au quart ou au tiers les portions d'aliments élevés en calories telles que les pâtes alimentaires, le riz par exemple, et les remplacer par un aliment nutritif et faible en calories comme un légume. Docteur, quelle est la base de l'alimentation humaine? Alors, la base d'alimentation humaine, c'est les céréales. Aujourd'hui, que nous puissions consommer du maïs, du sorgho, du riz, nous refusons tout cela. Nous allons maintenant voir peut-être les spaghettis, les macaronis, les couscous, que sais-je encore, le latcheke. Mais tout cela, c'est dans la famille des céréales. Maintenant, eux, ils apportent l'apport énergétique, ce qu'il faut pour que nous puissions brûler ces calories-là, avoir de l'énergie et travailler. Mais le problème se pose, c'est que parfois, la transformation pose problème, la manière de le préparer pose problème, la manière de le manger aussi pose problème, les heures pendant lesquelles nous mangeons ces aliments posent problème. Donc, c'est là le réel problème, d'où il faudrait faire de l'éducation nutritionnelle. Justement, j'allais vous demander, la fréquence de l'alimentation pose-t-elle problème? Bien sûr, la fréquence pose problème. Parce que, vous savez, parfois, le même repas, on peut le manger 5 à 6 à 7 fois en des quantités énormissimes. Celui qui mange le riz à midi, mais quelle est la quantité du riz qu'il mange? Mais cette même quantité-là, s'il les mange à 20 heures chaque fois qu'il rentre du travail, c'est un problème parce que 100 grammes de riz fait 80% du sucre. La charge glycémique du riz est tellement élevée. Donc, imaginez que le plus souvent aujourd'hui, en Afrique, qu'est-ce que nous faisons? Nous aimons plutôt manger beaucoup plus du riz raffiné par rapport au riz local. Et le riz raffiné contient beaucoup plus ce qu'on appelle de l'amylopeptine qui est élevé. Et lui, il envoie rapidement, par exemple, le taux de sucre, envoie rapidement le sucre dans le sang. Alors que le riz local, qui est très riche en amylose, lui, même le préparer, ça prend du temps d'abord. Et donc, lorsqu'on mange ce riz, très riche en amylose, très riche en fibres et des minéraux qui aident l'organisme. Donc, lorsque je me retrouve à 20 heures et que je consomme une grande quantité de beaucoup de riz, peu de sauce tous les soirs, mais je peux facilement basculer, être un prédiabétique. Et même, pourquoi pas être un diabétique? Et là, c'est des informations que c'est utile. Il faut que les gens comprennent cela. Je peux manger du riz, mais à quel moment? Comment ce riz a été préparé? Quel est ce type de riz? Nous avons du riz local en Côte d'Ivoire qu'il faudrait même que les gens consomment. Tous les aliments contiennent un ou plusieurs éléments nutritifs. Le problème, c'est savoir comment combiner ces aliments. C'est pourquoi il faut varier ce qu'on mange. Maintenant,
si cette substance qu'on appelle l'aliment est toxique, là, il ne faut pas le consommer. Maintenant, même si ce n'est pas toxique et que tu en consommes en grande quantité et préparé de la mauvaise manière, ça devient maintenant toxique. Donc, la manière aussi de préparer parfois nos sauces, on apporte beaucoup d'ingrédients, on y ajoute beaucoup de choses, mais moi j'appelle parfois une maladie bien programmée. Parfois, nous-mêmes, on programme la maladie et après, on se fait du mal. Parce que la manière de préparer nos plats en Afrique, parfois, c'est tellement trop gras en y mettant beaucoup de bouillons d'assaisonnement, beaucoup du sel. Bon, et là, du coup, on les mange aussi en quantité industrielle et le tout couronné avec parfois pratiquement pas de crudité qui accompagne ce que nous mangeons. Et à la longue, vous savez, le corps est trop rancunier. Notre corps est trop rancunier. Le fait de manger comme ça 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, le corps envoie des signaux. Ces signaux, c'est quoi? Les maux de tête, parfois on dit que ton taux de sucre est telle chose. Mais ces signaux, ce sont des maladies qui commencent à se manifester. La base de l'éducation nutritionnelle commence à la maison. Malheureusement, même à la maison, on souffre de ce qu'on appelle le syndrome de « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps de manger, je n'ai pas le temps de préparer. La cuisine, aujourd'hui, on n'a pas des ateliers de cuisine. Le secret de l'art culinaire qu'on devait transmettre de génération en génération, on ne le fait plus. C'est plutôt les fast-food et autres maintenant qui nous communiquent quoi manger. On n'a plus le temps de préparer à la maison. On fuit les cuisines. Comment voulons-nous être en bonne santé? Ça pose problème. Boire l'eau aussi est un problème pour parler des liquides après les solides. L'eau est-elle un médicament? Mais l'eau aujourd'hui, c'est un médicament. En tant que diététicien, nous, on prescrit l'eau comme un médicament. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne boit pas de l'eau. Vous savez, la formule même pour calculer simple la quantité d'eau à boire, c'est 1 kg pour 40 ml d'eau. Malheureusement, aujourd'hui, à peine il boit 1 à 2 verres d'eau, il pense qu'il a déjà tellement bu. Mais lorsque le corps souffre d'une déshydratation, on fait souffrir les cellules. Le corps devient acidifiant et c'est difficile d'épurer le corps des déchets toxiques. Un exemple simple, le fait d'avoir un taux élevé de cholestérol. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Quand je bois peu d'eau et que mon corps souffre de la déshydratation, le corps lui-même induit à la production du cholestérol afin de protéger les cellules de l'eau pour que les cellules ne puissent pas perdre encore davantage d'eau. Donc, si tu souffres de l'hypercholestérolémie et puis tu ne bois pas encore de l'eau, tu te fais doublement mal. Donc, l'eau aujourd'hui, véritablement, c'est un médicament. Et on doit boire de l'eau. Finalement, pour un homme, quelle est la quantité d'eau recommandée par jour? Alors, si tu pèses 60 kilos, ben, tu dois boire autour de 2,4 litres d'eau. Si tu pèses 70 kilos, ben, il te faut boire 2,8 litres d'eau. Si tu pèses 100 kilos, il te faut boire autour de 4 litres d'eau. Mais le plus souvent, on prend à peine 1 litre d'eau et on vient maintenant compléter avec des infusions bien sucrées ou bien des sodas bien sucrés. Et ça crée un désordre. Comment ça se fait? Vous savez, quand on a soif et qu'on boit de l'eau, l'eau ne fait pas appel aux enzymes pour permettre de métaboliser cela. Mais lorsque je prends du sucre avec, je ne sais pas, du thé, du Nescafé, tout ce que vous savez, ben, le corps envoie des enzymes et ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à faire la différence entre la sensation de la soif et de la faim. Et ça pose problème. Justement, quand on a soif, on préfère prendre un soda et puis... Exactement, ça c'est pas... Ça ne peut pas étancher la soif. Non, ce n'est pas la bonne manière. Quand vous prenez une bouteille de soda, il faut que l'organisme arrive il faudrait apporter autour de 3 à 6 litres d'eau pour permettre à l'organisme d'épurer les déchets toxiques qui sont apportés par le soda. Et là, c'est un problème aujourd'hui. Et à la longue, nous devenons maintenant un déchet métabolique terrible et on devient comme c'est une centrale nucléaire de déchets toxiques. C'est inquiétant, mais ça fait aussi rire. Oui, mais en fait, c'est ça la réalité. Et à la longue, l'organisme dit, mais j'en ai trop supporté. Et donc, on manifeste maintenant des maladies.